Bonjour chers frères et sœurs. Christ est ressuscité, alléluia. Alors aujourd'hui, l'évangile de la messe nous fait entendre le grand discours sur le pain de vie, au cours duquel Jésus va dire cette phrase qui est vraiment la clé de toute sa mission. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et de poursuivre, telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Non pas pour faire ma volonté. Vous voyez, cette phrase nous prend quelque part comme un rebrousse-poil quand elle sort de la bouche de celui qui est le plus libre de tous les enfants des hommes. Quel étonnement d'entendre que c'est justement en faisant la volonté d'un autre, la volonté de son Père, que Jésus devient pour nous le pain de la vie. Vous voyez, dans la Bible, la vie est toujours quelque chose qui se mange. Alors ça commence par les fruits des arbres du jardin de la Genèse, et puis ça va jusqu'au pain de la vie qui se livre à manger dans le jardin de Gethsémani. Alors vous voyez, plus je vieillis et plus je m'aperçois que beaucoup de choses intérieures se dévoilent en fait à travers notre manière de manger. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la Bible parle si souvent des repas avec des prescriptions très rigoureuses. Comme pour nous dire, dis-moi non pas ce que tu manges, mais comment tu manges, et je te dirai qui tu es. Et de ce point de vue, les fameux bénédicités au début des repas ne sont pas anodins. Vous voyez, on ne se jette pas sur la nourriture. Au contraire, en Christ, on abandonne volontairement l'emprise consommatrice. On reçoit le repas librement. Voilà le but des bénédicités. Alors pour comprendre un peu plus profondément, on va justement reprendre le célèbre récit de l'interdit du livre de la Genèse au chapitre 2. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, pour mourir, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Mais vous voyez, c'est l'arbre sacré par excellence, tout simplement parce que c'est l'arbre interdit. Alors maintenant, pourquoi est-il interdit ? Eh bien parce que c'est par lui que tous les autres arbres vont être, ou non, accessibles à Adam. Alors c'est vrai que Dieu lui a dit qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais c'est à condition qu'il respecte l'interdit. Or, l'interdit va fasciner Adam, qui ne va plus voir que cet arbre-là et plus les autres. Vous avez remarqué que c'est précisément quand une chose est interdite qu'elle devient la plus désirable. Que vous n'avez jamais autant envie de chocolat qu'en carême, par exemple, ou alors que les petits ne sont jamais aussi tentés de venir manger des gâteaux apéritifs que lorsqu'ils sont réservés aux invités. Et là, comment on fait ? On vient en prendre en cachette. Pourquoi ? Parce que rien n'est plus fort à cet instant que la convoitise qui est en nous. Or, une fois qu'on a goûté à la nourriture interdite, on s'aperçoit qu'en fait, elle n'apporte aucune joie. Simplement la satisfaction d'avoir bravé un interdit. Et alors ? Est-ce qu'on se sent plus vivant ? Non. Mais voyez, la tentation d'Adam et Ève est en fait du même ordre. Et paradoxalement, en posant un interdit dans le jardin, Dieu leur ouvre la porte de leur liberté, qui consiste pour eux à greffer leur volonté sur celle de Dieu. En fait, peu importe la nature de l'arbre en question, ce qui importe, c'est que si tu rapines le fruit interdit, si tu laisses la convoitise te dominer, alors tu connaîtras le malheur, parce que mettre le petit doigt dans l'engrenage de la convoitise, c'est y laisser filer tout son corps, toute son âme, et c'est en mourir. C'est tout. L'arbre en lui-même n'est pas mauvais puisqu'il peut tout autant apporter le bonheur. Mais c'est à la condition que tu refuses librement de convoiter ce bonheur, simplement par obéissance au Dieu de vie, qui alors pourra te laisser un plein accès à l'arbre de vie, puisque tu sauras ne pas le manger par convoitise. Tu le mangeras avec gratitude, alors il pourra te livrer le meilleur de lui-même. Dans le fond, la loi de la vie est simple. Tu es vivant si tu reçois la vie d'un autre, de Dieu. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais c'est encore une fois à condition de ne pas les manger par convoitise.
Non seulement ça, mais si tu entres dans ce mouvement de la vie en faisant la volonté du Père, tu deviendras nourrissant pour les autres. En te voyant vivant, ils croiront et à leur tour, en s'appuyant sur toi, ils grefferont leur volonté sur celle de Dieu en te suivant sur ce chemin. Ils trouveront la force de refuser que la convoitise pollue leur existence, alors ils seront libres et ils se relèveront, ils ressusciteront parce que, vides de toute convoitise, ils se seront rendus capables de recevoir pleinement le don de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit de Jésus. Alors ils pourront être accueillis dans le royaume de Dieu et ils seront divinisés. Ils seront pleinement vivants au sens où, unis au Père et à son Fils, dans l'Esprit, ils transmettront la vie. Ils porteront du fruit, ce fameux fruit qui demeure dont parle Jésus par ailleurs. Alors c'est vrai, Adam n'a pas réussi l'épreuve. Il s'est laissé envahir par la convoitise. Mais Jésus, lui, a été victorieux de ce combat jusqu'au bout. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et voyez, en ces jours de confinement qui se prolongent, toute notre vitalité, toute la puissance de notre liberté est là, la mienne, la vôtre, celle de tous ceux qui nous entourent. Alors, nous ne pouvons plus communier pour l'instant, c'est vrai. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de la convoitise par rapport à l'Eucharistie. Elle n'est ni un droit ni un dû, et elle ne doit pas nous fasciner. Elle est pour nous aujourd'hui l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur qui peut nous ouvrir ou non l'accès à l'arbre de vie. Père, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. J'ai été baptisé, et c'est le baptême qui m'ouvre la voie du salut. Des milliards de chrétiens n'ont pas l'Eucharistie quotidienne, ni même dominicale, mais ils sont baptisés. Ils vivent de l'Esprit de Jésus à travers le pain de sa parole, et par elle, ils sont pleinement vivants et nourrissants, en Christ, pour leurs frères et sœurs. Et quand ils peuvent communier, certains une fois l'an, parfois moins, mais quelle joie, quel bonheur, quelle fierté d'avoir été fidèles à la volonté du Père. Alors dans leur sagesse, nos évêques nous appellent à faire du mois de mai qui s'ouvre, où nous ne pourrons toujours pas nous rassembler, un cénacle avec Marie jusqu'à la Pentecôte, pour nous préparer à laisser se renouveler en nous le don de l'Esprit Saint reçu à notre baptême. Alors je vous propose pour ça de redire chaque jour, dès aujourd'hui, cette phrase qui a scellé définitivement la liberté en Jésus au moment le plus éprouvant de son existence. Père, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Voyez, si nous luttons avec lui contre toute convoitise, y compris spirituelle, alors l'Esprit nous surprendra par la puissance de la vie dont il renouvellera le jaillissement à la Pentecôte. Mais c'est à condition que nous nous présentions devant lui, non pas comme des revendicateurs, mais comme des pauvres. Sainte Thérèse disait « Je me présenterai devant Jésus les mains vides ». Elle était libre. Et c'est la condition pour pouvoir entrer dans le jardin et manger au festin des noces éternelles, avoir abandonné librement toute convoitise. Et ça commence aujourd'hui, frères et sœurs. Donc oui, le confinement se poursuit, mais pas de panique, ça n'est pas le moment. L'Église est là, elle veille, et elle est vivante par le Christ ressuscité, qui prend dans sa résurrection tous ceux qui font la volonté du Père dans la puissance de l'Esprit Saint reçu au baptême. Alors, vraiment, c'est ce que je nous souhaite à tous, et je prie pour ça. Que nous sachions dire, Père, non pas comme moi je veux, mais comme toi, tu veux, chaque jour qui nous est proposé de vivre en ce moment. Christ est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.